sur lesquels je ne peux pas m'épancher pour des raisons de secret de l'enquête, qui nous permettent aussi de considérer qu'il y avait certainement, je dis bien certainement, d'autres motivations qui l'ont poussé à passer à l'acte. Ça peut être quoi les autres motivations? Je ne sais pas, lui connaît le dossier et je l'admire parce que depuis le début, il est en train d'essayer d'éviter d'être en contradiction avec les déclarations de tous les politiques qui, eux, sont en train de cibler un acte particulier et lui connaît le dossier et lui, manifestement, a d'autres éléments. Et les politiques, ils parlent d'un acte islamophobe. Bien sûr. Sauf, j'allais dire, sauf Bruno Retailleau qui n'emploie pas ce terme, et on va revenir avec Amandine. Et donc le procureur a un dossier, dedans, il y a manifestement d'autres éléments qu'on ne connaît pas encore, et lui, il est quand même en difficulté, même par rapport au garde des Sceaux, qui s'est prononcé très vite, pour ne pas donner l'impression de contredire quelqu'un tout en restant dans le droit de son dossier. Avec le point particulier de la, pour l'instant, non-saisie du parquet national antiterroriste qui reste en observation. C'est le parquet national antiterroriste. L'avocat qui était sur notre antenne appelle à ce qu'il se saisisse. Il dit voilà, c'est pas normal, quand il y a des actes antisémites, le parquet national antiterroriste se saisit plus rapidement. On sait que ce parquet, il a une liste de critères. Il faut qu'il ait la volonté de semer la terreur, que ça rejoigne une idéologie, un mouvement précis. On ne sait pas exactement quels critères là, mais ce parquet national n'est donc toujours pas saisi pour l'instant. Et ça aussi, politiquement, c'est instrumentalisé par ceux qui disent voilà, il y a 2 poids 2 mesures, mais ça reste les critères propres au parquet. Et ça veut dire aussi que dans le dossier, il y a des éléments qui ne plaident pas en faveur d'un acte terroriste. Et d'ailleurs, le fait de saisir le parquet national antiterroriste n'aurait pas amené une interpellation plus rapide, mais on a l'impression que c'est la cerise sur le gâteau. Quand on veut que les choses soient prises au sérieux, il faudrait que ce soit le parquet antiterroriste qui s'en saisisse. On va écouter une nouvelle réaction, le président de la mosquée, on écoute. On a confiance à la justice française. On a confiance à la justice française. Ils vont faire le nécessaire. Ils vont juger comme... Ils vont le juger. On vient pour prier, on a peur. Encore, il a déclaré peut-être qu'il va essayer de faire une autre... C'est normal, hein. On a peur. Après, maintenant, ils l'ont attrapé, mais quand même, on a un peu peur. Pourquoi, comme j'ai déclaré tout à l'heure, pour la caméra de surveillance qu'elle a filmée, avant de faire son acte, il est ressorti, il a parlé au téléphone. Il a parlé au téléphone, c'est-à-dire il y a quelqu'un derrière lui. Réaction toujours au micro de Lolabaille. Intéressant ce qu'il dit là, Maxime Brandstetter. Ils ont toujours peur puisqu'ils se souviennent que pendant l'acte, pendant l'agression, ils passent un coup de fil. Il y a la peur, la crainte de complices qui pourraient eux aussi commettre ce genre d'acte. Les complicités, ils sont évoqués très clairement par le procureur ce matin chez nous, qui dit qu'il a bénéficié de complicité au moins dans sa cavale. Après, on comprend cette inquiétude parce que du coup, à partir du moment où il y a des complices, dans quelle mesure ce sont des complices? Est-ce que ce sont des proches, par exemple la famille, qui ne veut pas vous voir en prison et du coup vous aide pour vous cacher parce qu'ils n'ont pas envie que vous finissiez vos jours en prison? Est-ce qu'à l'inverse, ce sont des complices qui l'ont aidé à préparer, qui ont motivé cet acte? Ça aussi, c'est un critère du parquet national antiterroriste. Souvent, quand il y a une organisation, plusieurs personnes qui réfléchissent à un acte pour semer la terreur, ça peut rentrer en compte. Mais donc, on comprend cette peur. C'est que tant que l'affaire n'est pas établie, tant qu'on ne sait pas précisément quelles sont ses motivations, est-ce qu'il a décidé ça tout seul? Est-ce qu'il y en a d'autres? À partir du moment où lui avait annoncé vouloir attaquer d'autres personnes, on comprend la crainte de cette communauté. Il y a une autre réalité, c'est que quand les affaires sont aussi médiatiques, il y a un risque d'agression similaire par des gens qui trouvent l'occasion de se distinguer.